Bonjour à tous, c'est Raftor pour VoiceShip et aujourd'hui je vais vous montrer comment traduire une vidéo YouTube avec clonage de voix et en respectant les timecodes de la vidéo pour éviter la désynchronisation. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous pouvez ajouter la synchronisation labiale. Bref, je ne vais pas perdre de temps, suivez ce petit tutoriel étape par étape et vous saurez traduire une vidéo YouTube dans presque n'importe quelle langue. Alors du coup, la première étape, vous prenez votre ordinateur. Sur le téléphone, c'est compliqué, c'est faisable, mais je vous conseille vraiment pas. Et vous tapez app.voiceship.ai. On va directement sur la page qui permet d'utiliser l'outil. Donc là, vous allez dans Create Project. Et là, vous avez deux possibilités pour le moment. Mais vous inquiétez pas, on est en train d'intégrer les prochaines fonctionnalités qui consistent, comme vous pouvez le voir, à insérer un lien TikTok, Insta ou Twitter. Du coup, aujourd'hui, on va faire avec la fonctionnalité du lien YouTube qui fonctionne très bien, qui conserve la qualité, c'est vraiment très important. Et j'ai décidé de prendre cette vidéo. Ça marche sur les vidéos courtes d'1 minute, format vertical. Ça marche sur les vidéos courtes, horizontales et sur les vidéos longues, plus classiques. Donc, ça, c'est un très bon point. Du coup, on vient ici, on copie-colle notre lien. On clique sur Continue. Et là, c'est très simple. La langue de la vidéo, elle est détectée automatiquement, donc rien à faire pour ça. Donc ça, c'est très cool. Et là, vous allez simplement sélectionner votre langue cible, on va dire. Donc moi, je vais sélectionner l'anglais, mais vous pouvez aussi sélectionner plusieurs langues. Vous voyez là, j'ajoute. Donc voilà, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Voilà. Moi, je vais juste faire l'anglais pour faire la démonstration. Et ensuite, juste ici, vous avez Advanced Setting. Alors, à la base, il est réglé sur 0,7. Je vous conseille de le laisser à 0,7. Alors, à quoi ça sert? Ça va être en fait le moment où, je vous montrerai après, mais vous allez comprendre, ça va être l'intensité du découpage des phrases. Plus vous mettez à 0,1, plus les phrases elles vont être découpées petit bout par petit bout. Car en fait, c'est le temps qui est nécessaire pour couper un bloc de texte. C'est-à-dire dès qu'il y a un silence de plus de 1 seconde, hop là c'est 1 seconde, et bah bam, on découpe. Et ça nous fera un bloc de texte. Si tu veux que ça découpe toutes les 0,1 secondes, tu le mets ici. Le problème c'est qu'il faut garder un bon équilibre parce que trop long, ça fait une meilleure qualité de voix, c'est plus intéressant, ça marche mieux en qualité de voix. Par contre, ça peut engendrer une désynchronisation. Donc, voilà. Et vice versa, le problème c'est que si vous mettez trop court, vous aurez une synchronisation de fou. Par contre, vous n'aurez potentiellement des petits problèmes de voix. Voilà, donc c'est une balance à faire. 0,7 c'est très bien, 0,8 c'est très bien, 0,5 c'est très bien. Vous pouvez faire quelques tests, moi je mets entre 0,5 et 0,7. Mais voilà, franchement ça fonctionne très bien, même avec n'importe quel réglage, ça fait le boulot. Ensuite vous cliquez sur Create Project, et là vous avez un petit temps d'attente. En attendant, ce que vous pouvez faire pendant que ça tourne, vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Alors sur le groupe Discord, c'est vraiment c'est vraiment un groupe fraternel, amical. On est là pour se donner des conseils, on vous tient informé. Si vous avez le moins de problèmes, je vais vous montrer. Hop là. Alors je vais aller dans le serveur VoiceShip directement. Voilà. Donc si vous avez le moins de problèmes, ici vous avez un petit vous avez un truc général, questions, issues, bugs, help live. Là, si vous avez un problème, imaginons vous faites Help Live, hop, vous allez dedans, et là vous nous taguez, donc vous allez juste ici là, hop là, vous nous taguez, Raftor, Kevin, bam, et vous dites ouais j'ai un problème, est-ce que vous pouvez venir? Et on arrive le plus rapidement possible. On peut être là dans la seconde, voire dans la minute, ça dépend, si on est en train de dormir, on verra ça le lendemain matin. Mais le but c'est d'être le plus réactif possible, mais vraiment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, n'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, on en est où? Donc là voilà, ça a chargé, ça a été assez rapide. Là vous avez plusieurs possibilités. Alors vous inquiétez pas, c'est très simple, faut juste comprendre une fois, et, enfin même de toute façon tout est écrit, c'est très facile. Donc là, est-ce que vous voulez garder le background, la musique? Tout ce qui est effets sonores, musique, rire, des bruits même inattendus, des applaudissements, des bruits, des claquements de doigts, tout ça, ça fait partie du background, et donc, si vous voulez le garder, vous mettez yes. La qualité peut être légèrement impactée, mais vraiment légèrement. Moi, personnellement, pour toutes mes vidéos YouTube, je laisse le background,
et j'ai pas de problème. Franchement, j'ai pas de problème. Donc je vous conseille de le laisser comme ça ça vous fait la vidéo la plus qualitative possible et la plus ressemblante avec votre vidéo originale. Après, si vous voulez pas de musique et pas de background, je vous conseille de l'enlever, comme ça vous l'avez pas tout simplement. Ensuite, les sous-titres, donc vous pouvez cliquer sur Yes, mais ça arrive bientôt, c'est pas encore dispo. Et là, ça devient intéressant. Soit vous prenez le voice cloning, donc c'est la fonctionnalité par défaut, on va dire, c'est la fonctionnalité la plus folle, la plus intéressante. C'est-à-dire que vous n'aurez rien à faire, ça va récupérer votre voix dans la vidéo originale ou les voix dans votre vidéo originale. Et on va cloner chaque voix et après on va les restituer dans la langue que vous avez sélectionnée pour la traduction. Donc grosso modo c'est le top, hein. Franchement c'est super. Et voilà, là il y a le prix qui est indiqué, donc 10 000 tokens par minute. Ensuite vous avez la possibilité d'utiliser des voix existantes, donc là il n'y en a que 6 pour l'instant, mais on va en ajouter d'autres, vous inquiétez pas. C'est que le début, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez une recommandation, une question, une volonté, qu'est-ce que vous voulez voir sur l'app. Envoyez-nous un message sur le Discord, c'est là qu'on est le plus actif et le plus réactif. Donc là vous avez des voix qui fonctionnent très bien. Donc ces voix-là fonctionnent très très bien. Le prix est 5 fois moins cher. Donc en token à la minute, c'est 2000 tokens par minute. C'est vraiment, là vous réduisez vos coûts par 5. Donc c'est super. Et la dernière possibilité, c'est d'utiliser une custom voice. Ça peut être intéressant pour pas mal de raisons. Notamment si vous utilisez pas le background dans votre vidéo, si vous voulez pas forcément le garder, mais que vous voulez utiliser une voix qualitative, et vous faites un enregistrement. Moi c'est ce que j'ai fait, mais là je l'ai retiré. Vous faites ajouter, donc vous mettez le nom, vous faites click here to add an audio sample, et là vous pouvez ajouter des audios et ça va cloner votre voix sur un fichier, on va dire, parfait. Et ensuite vous pouvez utiliser cette voix parfaite sur toutes les prochaines vidéos. Alors même que dans d'autres vidéos, peut-être que vous avez la voix cassée, peut-être que vous avez un écho, peut-être que la voix est pas bonne parce que il y a un mauvais micro, il y a un écho, la musique est trop forte, je ne sais pas, genre il peut y avoir plein de circonstances. Et là vous pouvez utiliser le clonage de voix. Donc c'est super, ça permet de récupérer une vidéo qui dans la langue originale n'était pas forcément top, et là vous en faites une superbe vidéo. Donc franchement c'est une super fonctionnalité. Bon, pour l'exemple je vais utiliser le voice cloning, c'est le top. Je vais garder le background, et là on a une fonctionnalité qui s'appelle le Smart Sync. Donc en gros cette fonctionnalité elle est en bêta pour l'instant, mais ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Et donc cette fonctionnalité elle permet de, en fait c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans le doublage professionnel, qui permet de reformuler une phrase pour qu'elle garde le sens exact de la phrase originale, mais en la raccourcissant ou en l'allongeant un petit peu dans la langue d'arrivée, pour qu'en termes de timing, c'est-à-dire la durée de la phrase dans la langue initiale, soit la même que la durée de la phrase traduite dans la langue finale. Grosso modo, ça peut changer très 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 légèrement la forme de votre phrase, mais le sens reste le même. Ça permet d'avoir un ralentissement plus naturel, donc ça, c'est important de le garder selon moi. À part si vous êtes vraiment dans une technicité extrême, que vous utilisez des termes qui sont vraiment vraiment irremplaçables, peut-être en philosophie, peut-être en science, dans un sujet extrêmement spécifique où vraiment la moindre reformulation rendrait votre vidéo médiocre. Dans ce cas-là, peut-être ne pas l'utiliser, cette fonctionnalité. Voilà. Donc ensuite, vous avez la possibilité de relire la vidéo. Donc ça, c'est très très bien. Donc vous pouvez relire la vidéo. Là, sur la gauche, vous avez tous les blocs. Donc on va le faire ensemble. Donc je vais mettre play tout simplement. Première actu, la production mondiale de vin a chuté. Donc là, pas de chance. La vidéo a commencé tellement rapidement que on n'a pas eu les premiers mots. Voilà, tellement ça commence vite. Donc ça, c'est un petit bug. On est sur le coup. Donc là, je vais juste le rajouter manuellement. Donc première actu. Je peux aussi modifier et marquer première actualité. Je peux même changer en fait et dire n'importe quoi. Je peux dire salut les gars, c'est Raftor aujourd'hui et je passe sur la chaîne de Hugo Décrypte.
Et après, avec le voice cloning, j'utilise ma propre voix et voilà, je fais un remix. Alors, c'est pas de la traduction, mais c'est marrant. Voilà, vous pouvez le faire. Donc, première actu, 2 points. Voilà. Production mondiale a chuté. Voilà. De 10% en 2023, c'est le plus bas niveau de production depuis 1961 selon l'Organisation mondiale du vin. Ça s'explique notamment par le changement climatique qui a provoqué de nombreux épisodes de sécheresse et d'inondation. Deuxième actu, ByteDance. La maison mère de TikTok a annoncé qu'elle n'avait aucune intention de vendre son réseau social à une entreprise américaine. A noter qu'elle a 12 mois pour vendre son application et si elle ne le fait pas, TikTok pourrait disparaître des États-Unis. Troisième actu, des pluies diluviennes ont fait au moins 155 morts en Tanzanie selon le Premier ministre du pays. D'après lui, ça serait dû au phénomène climatique El Niño qui favorise des épisodes météorologiques extrêmes dans certaines zones comme l'Afrique. Quatrième actu, plus d'1 million d'interventions pour des factures impayées de gaz et d'électricité ont été recensées en France en 2023 par le médiateur de l'énergie. C'est le niveau le plus élevé depuis 2015 et ça peut notamment s'expliquer par la hausse du prix de l'électricité. Cinquième actu, la France va récupérer la flamme olympique ce vendredi soir. La flamme effectuera ses derniers kilomètres en Grèce avec la France avant d'arriver à Marseille le 8 mai prochain. Ok. Relecture assez facile, assez basique. Il y a eu des petites coquilles. Ça peut arriver de temps en temps. Donc pour un résultat vraiment le plus qualitatif, le plus professionnel, ce que je fais, c'est que je prends le temps de relire chaque phrase, chaque détail. On sait jamais. Il faut vraiment être précis. On bosse sur l'outil pour que vraiment ça soit full automatique et qu'il n'y ait même pas besoin de relecture. Actuellement, il vaut mieux quand même faire une petite repasse pour avoir un résultat vraiment le plus cohérent possible. Alors une fois que j'ai fait mes relectures, vous voyez, j'ai fait quelques petites modifications. Voilà, je vais en mettre une autre. Je vais en mettre une autre au hasard juste pour vous montrer. Voilà, je vais mettre un point d'exclamation juste pour vous montrer. Donc là, à partir de là, vous voyez que sur la droite, ici, vous avez des boutons qui ont apparu magiquement, tout simplement pour retraduire. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous retraduisez en local, on va dire, je vais juste traduire ici, faire retranslate, et là, faut attendre un petit peu, c'est rapide, et là, c'est fini, ça a été retraduit. Ou alors un bouton que j'aime tout particulièrement, ça va être retranslate all pending transcript in English. Et là, en gros, c'est comme si vous appuyez sur tous les boutons en même temps. Vous n'avez plus qu'à attendre. Alors là, évidemment, ça prend plus de temps parce que ça fait plusieurs traductions. Quand vous retraduisez un bloc, en fait, ça retraduit tout le bloc. Donc plus le bloc est long, plus ça sera long à traduire parce que y a beaucoup de texte. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez encore, vous pouvez cliquer, vous pouvez ajouter une langue juste ici. Voilà. Si vous voulez passer après à l'arabe ou je ne sais quelle langue, chinois, croate, voilà, vous avez 27 langues actuellement en clonage de voix, mais vous en avez encore plus avec les langues préenregistrées. Voilà, vous avez aussi une fonctionnalité pour remplacer un mot, par exemple, si vous dites dans la vidéo Kugo, on ne sait pas si c'est la marque Kugo ou c'est QU apostrophe Hugo, le prénom. Et donc, dans ce cas-là, imaginons que vous dites Kugo plein de fois dans la vidéo et que le résultat est à chaque fois le même mais le mauvais, vous pouvez cliquer ici et vous dites je veux remplacer je vais mettre un mot qui est là, voilà, plus, je veux le remplacer par plus, imaginons, et de cette manière là tu fais confirm and replace et là tous les plus PLUS vont être remplacés par ce que tu mets là en fait, tu vois, tu peux même mettre moins par exemple si tu veux changer le sens du texte. Tu fais entrer et là, dans ton texte, donc sur la partie gauche, dans la langue originale, tous les mots vont être remplacés. Donc voilà. Et ensuite, tu as juste à cliquer sur Start Dubbing in English. Tu cliques et là, ça lance la magie. Et là, tu n'as plus qu'à attendre un petit peu. Tu peux aller ici. Et là, tu vois l'avancée de ton travail, on va dire, de ta traduction. Donc là, on est sur une première étape, on est à 10%. Quand c'est des vidéos d'une minute, c'est plutôt rapide, hein, ça prend 1 minute, 2 minutes et quelques. Quand c'est des vidéos longues, bien évidemment, ça prend beaucoup plus de temps parce que chaque étape peut être assez longue et donc multiplié. Quand vous avez des vidéos de 40 minutes ou plus, là, ça prend un temps bien plus important. Donc voilà, et moi, ce que je fais en général, c'est que pendant que je traduis une vidéo de cette manière-là, je perds pas mon temps. Soit je vais créer un nouveau projet ici et je vais traduire une nouvelle vidéo, ou alors ce que je fais c'est que j'ajoute une nouvelle langue. Donc là je vais faire Add a new language. On va traduire ça en
dites-moi dans les commentaires dans quelle langue vous voulez que je traduise les vidéos. Et comme ça, dans les prochains tutoriels, dans les prochaines présentations de l'app, je vais traduire les vidéos dans les langues que vous avez le plus mis dans les commentaires. Et de cette manière-là, vous pourrez me dire ce que vous en pensez de la qualité de la traduction, même si, on le sait déjà, elle est très très bonne. Allez, on va mettre en chinois, confirme. Et là, en fait, on est en train d'attendre parce que ça va traduire tous les blocs de la partie gauche, là, de la partie en français. Chaque bloc va être traduit en chinois et dès que tout est traduit, ça va apparaître, bam, comme par magie. Tout est là en chinois et là, vous pouvez lancer le dubbing, hop là, et vous pouvez lancer plusieurs langues en même temps, bien évidemment. Donc là, vous voyez, c'est assez rapide. Là, on est en train de créer les voix artificielles. Là, c'est le moment où je peux aller prendre un petit café en général. Mais vous voyez que c'est quand même assez rapide. Là, on est en train d'améliorer la qualité des audios. Donc, on est à 60%. Ça va être assez rapide. La fin est assez rapide en général, vous allez voir. Donc, ouais, le temps, ça prend quelques minutes. Voilà, c'est fini. Et donc là, vous pouvez cliquer sur Résulte pour voir la qualité de la vidéo traduite en anglais. Attention, c'est le moment de vérité, les amis. Donc là, vous pouvez soit télécharger la vidéo, juste ici, soit download audio only. Vous pouvez aussi copier le lien de l'audio ou copier le lien de la vidéo pour l'envoyer à vos amis, à vos collaborateurs, à je ne sais qui. Ou alors, avant tout ça, vous pouvez cliquer pour voir ce que ça donne la vidéo. Donc là, on va écouter ensemble. Voilà, j'ai des bases en anglais, mais on croise les doigts. Je vais quand même écouter la vidéo et on va surtout juger la qualité de la voix, la synchronisation, etc. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Bien sûr, je vous mettrai le lien de voiceship.ai dans la description de cette vidéo. Vous avez un code promo pour le lancement, donc je vous mettrai tout ça dans la description. Un petit code de réduction d'ailleurs qui est assez énorme, donc profitez-en si ça vous intéresse de traduire vos vidéos YouTube, TikTok. Si vous voulez lancer un business TikTok de traduction de vidéos, ce genre de choses. Il y a énormément de possibilités, donc je vous conseille de vous y intéresser un minimum. Et on va voir le résultat tout de suite. Fell by 10% in 2023. It's the lowest level of production since 1961, per the organization. Global wine scene mainly due to climate shifts. Numerous episodes of drought and flooding. Second news item, Biden, thus the parent company of TikTok, has announced that it has no intention of selling its social network to an American company. Note that it has 12 months to sell its application, and if it does not, TikTok could disappear from the United States. Third news item, torrential rains have caused at least 155 deaths in Tanzania, according to the country's prime minister. According to him, it would be due to the climatic phenomenon El Niño, which promotes meteorological episodes. Extreme conditions prevail in parts of Africa. In another update, over 1 million cases of unpaid gas and electricity bills were noted in France in 2023 by the energy mediator. This marks the highest count since 2015, largely due to the surge in electricity costs. Fifth news item, France will retrieve the Olympic flame this Friday evening. The flame will complete its final kilometers in Greece, with France before arriving in Marseille on the 8th of May. Dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Franchement, on va pas déblatérer. Dites-moi tout de suite ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez tout de suite commencer à traduire vos vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour finir, la dernière étape du tutoriel, ça va être tout simplement d'activer la synchronisation labiale, mais avant ça, il faut bien vérifier que la vidéo vous convienne, que la traduction vous convienne, que la qualité des voix soit à la hauteur de vos attentes. Vous vérifiez tout ça, donc tranquillement. Bon, après, vous faites ça au début. Après, quand vous aurez l'habitude, vous ferez ça en automatique, vous allez voir. Et là, vous cliquez sur Activate Lip Sync. Ça sert à quoi? Ça sert à coordonner et à adapter les mouvements de lèvres en fonction de la langue d'origine vers la langue visée pour la traduction. Donc en l'occurrence, on ne voit pas de lèvres dans la vidéo, je vais vous remontrer. Donc ça sert à rien d'activer la synchronisation labiale quand on fait de la voix off et qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle directement. Là, dans la vidéo que je suis en train de tourner, on voit mon visage, on voit mes lèvres, donc ça aurait du sens d'activer la synchronisation labiale. Mais dans une vidéo comme celle-ci, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc je ne vais pas le faire, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous montrerai des exemples avec synchronisation labiale sur différents types de visages, sur différents types de vidéos. Et comme ça, ça vous permettra de voir les résultats de cette superbe option. Synchronisation labiale, c'est vraiment quand on va chercher du détail jusqu'au bout. Donc vraiment,
C'est super. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Checkez le lien dans la description pour vous inscrire sur voiceship.ai. Voilà, on a des abonnements à différents prix. Ça commence à 50 €, ça finit, voilà. Pour ceux qui veulent traduire dans toutes les langues, vous avez vraiment de quoi faire sur voiceship.ai. Vous avez une réduction pour le lancement avec le code promo en description. Profitez-en parce que c'est vraiment la plus grosse réduction qu'on va faire. On va jamais faire des plus grosses réductions parce que ça coûte très cher de mettre en place tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. Vous avez le lien en description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel. C'était Raftor pour voiceship.ai. Salut!